Le titre de la réflexion de ce matin est le suivant: Vive une transformation qui s'impose. Nous sommes tous en train de dire, et nous, je pense au monde scientifique, au monde économique, au monde politique, au monde religieux, on est tous en train de dire qu'il ne faut surtout pas recommencer comme avant. Le jour d'après est un jour extrêmement important et il ne faudra pas gaspiller les opportunités que cette crise nous a données, une crise que l'on paie au prix fort. Il ne faudra surtout pas gaspiller ces moments-là, gaspiller ces opportunités qui nous sont proposées. Certes, il y aura sans aucun doute des réformes structurelles à faire, mais je pense également que parallèlement, il y a des réformes intérieures, des transformations intérieures qui s'imposent. Pour réussir ces transformations, je souhaiterais vous parler ce matin d'un procédé que nous trouvons dans la parole de Dieu, un procédé qui s'applique comme une loi, donc qui s'applique d'une façon inéluctable. Ce procédé part du principe que quand on change son système de pensée, on change obligatoirement d'avis, et quand on change d'avis, naturellement, nos comportements, nos attitudes changent. Ce procédé porte un nom que l'on retrouve très souvent dans la Bible. Ce procédé porte le nom de repentance. Ah, le mot est lâché. Ne partez pas, ça va bien se passer. Je trouve que ce mot est un magnifique mot. La repentance est une magnifique expérience, mais malheureusement, nous avons abîmé cette expérience parce que on l'a souvent associé à un message culpabilisant, à un message de dureté. On l'a souvent aussi mal expliqué. On n'a pas expliqué totalement le sens, mais je peux vous assurer que c'est une expérience remarquable à vivre. Cette expérience de la repentance est indispensable pour vivre une réelle transformation. Le mot repentance en grec, c'est le mot métanoïa. Méta veut dire transformation. On a tout de suite à l'idée ce mot métamorphose, métamorphoser. Et noia veut dire penser, ou plus exactement système de pensée. La repentance, c'est un changement radical de pensée qui va nous emmener à un changement d'avis, et ce changement d'avis va nous emmener à un changement de comportement. Et ce matin, je voudrais le vivre cela avec vous d'une façon très pratique, et on va se poser cette question: mais dans quel domaine ai-je besoin de vivre cette transformation? Est-ce dans ma relation à Dieu, où j'en suis dans ma communion avec lui, dans ma vie de prière, où j'en suis dans ma confiance, dans ma foi le concernant, où en suis-je dans ma vie d'abandon, dans mon lâcher-prise pour tout ce qui touche le domaine de Dieu? Est-ce que cette transformation, je dois le vivre dans ma relation à l'autre? Est-ce que j'ai besoin d'être transformé dans mon caractère? Est-ce que j'ai du mal à mettre en place une vie sociale apaisée, équilibrée? Est-ce que cette transformation, j'ai besoin de la vivre dans mes choix de vie? Me suis-je compromis? Est-ce que je suis trop faible dans d'autres ou dans certains domaines? Peu importe. Je crois que pendant que je vous parle ce matin, je crois que le Saint-Esprit est capable de mettre le doigt dans mon cœur, dans ma vie, d'une façon très précise, et me dire: là, dans ce domaine, tu as besoin de vivre une transformation, un changement radical. Alors nous allons développer cette vérité, ce procédé de la repentance au travers d'une histoire qui est hyper connue, que l'on trouve dans les évangiles. Je veux parler de l'histoire du fils prodigue. Qui ne connaît pas cette histoire? La Bible nous raconte qu'un homme avait 2 fils et que le plus jeune est allé voir son père et lui a dit: papa, donne-moi ma part d'héritage. Il fallait tout de même oser. Il l'a fait.
Et ce qui est étrange, c'est que son père lui a remis sa part d'héritage. Alors le fils est parti pour un pays lointain, et là, la Bible dit qu'il a tout dépensé dans la débauche. Et puis est arrivé le moment où l'argent est venu à manquer, et parallèlement à cela, le pays a connu une crise importante, puisque la Bible dit qu'il y a eu une grande famine. Et le jeune homme se retrouve au milieu de tout cela, et lui-même va vivre sans aucun doute la crise la plus importante de sa vie. Il va se retrouver dans la disette, il va chercher un travail pour subvenir à ses besoins, et le seul travail qu'on lui propose, c'est d'être gardien de pourceau. Il ne pouvait pas tomber plus bas. Il n'y a pas de sous-métier, mais dans la culture juive, garder les porcs était quelque chose de très difficile à vivre, de très compliqué à vivre, et c'était mal vu, mal accepté, et là il se retrouve dans cette situation. Mais il va se sortir de cette crise parce que justement, il va vivre ce procédé de la repentance. Il est sorti de cette crise par le haut parce que justement, il est allé dans cette direction. Il va commencer à changer son système de pensée. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mot repentance, il y a cette idée de repenser aux choses, de reconsidérer les choses. D'ailleurs, repent est très synonyme de repenser. Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui repense, c'est quelqu'un qui reconsidère. Et c'est ce qu'a fait le fils prodigue. Luc 15, verset 17, et j'ai choisi la version Semeur, il est dit ceci, « Alors il se mit à réfléchir sur lui-même. » Et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Je ne sais pas si nous réalisons le privilège d'avoir pendant ce temps de confinement, je sais que d'autres sont au front et ont beaucoup peut-être de travail à accomplir, mais majoritairement, nous sommes nombreux à nous retrouver dans nos maisons, même si nous avons du télétravail, mais je ne sais pas si nous réalisons le privilège que d'avoir du temps pour la réflexion, d'avoir du temps pour l'introspection, d'avoir du temps pour réfléchir. C'est un véritable luxe qui nous est offert. Cette première étape déclenche automatiquement une réaction divine. Écoutez bien ceci parce que c'est très important. Quand je me mets à repenser, quand je me mets à reconsidérer ce que je suis, ce que je vis, ça déclenche une réaction divine. C'est la Bible qui me le dit dans le livre des Psaumes au chapitre 14 verset 2, il est dit ceci, « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme que nous sommes, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Et l'expression « qui soit intelligent » veut dire littéralement, Dieu regarde s'il y a quelqu'un qui se met à réfléchir, s'il y a quelqu'un qui commence à reconsidérer ses voies. Et la Bible est claire, c'est une promesse qui nous est donnée quand il voit du haut du ciel quelqu'un qui se trouve dans cette position, Dieu est interpellé et Dieu intervient. Ne sous-estimons pas le fait d'être dans cette position. Comment vivre cette réflexion? Quels outils pour bien la mener, pour bien la vivre? Je ne vais pas être exhaustif, je ne vais pas développer, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire jeudi soir pendant notre émission, une soirée chez mon pasteur, mais simplement vous parler d'un élément, d'un outil qui me semble extrêmement important. Repenser, reconsidérer ses voies ne peut se faire qu'à la lumière de la présence de Dieu, c'est-à-dire en étant dans la présence de Dieu. Il y a un exemple qui est très flagrant dans la parole de Dieu, on le trouve dans le psaume 73, c'est l'exemple d'Asaph. Asaph était vraiment un homme de Dieu et à un moment donné, il se retrouve dans un monde qu'il ne reconnaît plus, un monde qu'il ne connaît plus et même un monde qui lui fait peur.
Et puis il se pose des tas de questions, il remet même en cause sa foi, il remet en cause son engagement. Et il est dit ceci au verset 16 et 17, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer. Donc il est vraiment dans cette première étape de la réflexion. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Mais il est dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous sommes éclairés uniquement que par la lumière de Dieu. C'est pour cela que penser, repenser, reconsidérer ses voies, tout en vivant une communion avec Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit et de sa parole, Dieu est capable de venir éclairer vraiment et donner une conséquence, donner une conclusion à ma réflexion. Ce procédé, ou cette première étape de ce procédé de réfléchir, m'amène à un changement d'avis, forcément. Le fils prodigue est passé par là. Il a changé d'avis sur la maison de son père. Pour lui, la maison familiale était un endroit qu'il fallait fuir pour connaître la véritable vie. Pour lui, la maison familiale était forcément un endroit contraignant, limitant, et il fallait vraiment quitter cet endroit. Mais après sa réflexion, il change d'avis et il va dire, on l'a lu ensemble, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Une autre version dit ceci, « Tous les ouvriers de mon père sont dans l'abondance. » Et il réalise, et il change d'avis. Il pensait que aller dans ce pays lointain, il allait trouver l'abondance, et du coup, il réalise, mais non, l'abondance, elle est dans la maison de mon père. Et ce changement d'avis va le conduire à un changement de vie. Et c'est vraiment ce que nous sommes appelés à vivre quand nous arrivons à cette étape de changement d'avis. Ne sous-estimez pas la puissance de la pensée et du changement d'avis. Proverbe 23,7 dit ceci, j'ai choisi la version Louis II, « Car il est comme la pensée de son âme. Je deviens ce que je pense, parce que ce que je pense me permet d'avoir des avis, et le fait d'avoir des avis peut-être nouveaux me permet de devenir quelqu'un d'autre. Je deviens ce que je pense. » La conclusion que ce jeune homme va tirer de tout cela, c'est que tous ces malheurs qui le touchent viennent essentiellement, pour ne pas dire uniquement, de son éloignement du Père. Et là, on touche une vérité importante. Le mal qui nous atteint ne vient pas de Dieu, mais bien au contraire, provient de son absence. Je le répète, le mal qui nous touche, ne vient pas de Dieu, mais provient justement du contraire, de son absence. Dieu est trop absent de nos vies. Je sais que je parle majoritairement à des personnes qui, avant le confinement, allaient peut-être au culte régulièrement et peut-être même étant engagées dans des services ou autres, mais je le répète, Dieu est trop absent de nos vies. Il nous faut repenser cela. Il nous faut reconsidérer l'implication de Dieu dans nos vies, dans toutes les sphères de notre existence. C'est le seul moyen de vivre vraiment un renouveau, un renouvellement, un changement, une transformation dans nos vies. Réalisons que la possibilité de vivre ce temps de reconsidération, de repentance, est vraiment un acte de la bonté de Dieu. Romains 2, verset 4, la version français courante dit ceci, « Oui, bien maîtrises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité. Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement ?» Une autre version dit « La bonté de Dieu nous conduit à la repentance. »
Je le vis vraiment comme une manifestation de la bonté de Dieu. Le fait de vivre toutes ces choses, de repenser, reconsidérer, changer d'avis, qui donne la possibilité de changer de comportement, changer peut-être même d'une façon structurelle les choses, je veux le vivre comme une bonté venant, une grâce venant de la part de notre Seigneur. C'est indispensable pour vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Dans les évangiles, et je vais conclure avec cela, dans les évangiles, Jésus va dire que pour vivre le royaume de Dieu, il faut passer par là. Il faut passer par la repentance. Je vous le dis en vérité, Marc 9, verset 1, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'ont vu le royaume de Dieu avec puissance. » Ça veut dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous attend après la mort. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose à vivre dès maintenant. Et Jésus est en train de dire que pour aller et vivre le royaume de Dieu, il faut passer par la repentance. Et vivre le royaume de Dieu, c'est ce que les disciples, les apôtres, les premiers chrétiens ont vécu dans les actes des apôtres, avec cette manifestation de la puissance de Dieu en eux, puissance de Dieu autour d'eux. Et si nous voulons vivre cette réalité-là, nous n'avons pas d'autre choix que de passer par ce procédé de repenser les choses, de reprogrammer notre façon de penser, qui va nous amener à un changement d'avis et qui va nous amener à un changement vraiment d'attitude et de comportement.